La passe vissée. Au niveau débutant, dans un premier temps, l'objectif du joueur sera de travailler à une main, uniquement avec le bout des doigts, afin de faire vriller le ballon. On essaiera d'utiliser le moins possible le mouvement de l'épaule ainsi que du bras ou de l'avant-bras pour faire monter le ballon. On essaiera de travailler uniquement le fouetté du bout des doigts pour faire vriller le ballon. Un coup main droite, un coup main gauche. Si la vrille est bien effectuée, la trajectoire du ballon doit être rectiligne, juste devant soi. Si la pointe n'est pas parfaitement alignée devant soi, c'est que le mouvement n'est pas parfait. Dans un deuxième temps, l'objectif sera d'alterner le plus vite possible, toujours sur le bout des doigts, avec les deux mains. On insistera sur le fait de ne pas prendre le ballon sur la paume, mais vraiment d'utiliser le mouvement des doigts uniquement. Dans un troisième temps, les deux joueurs seront placés face à face et ils devront, une nouvelle fois, travailler la vrille uniquement avec le mouvement du bout des doigts. Les doigts doivent finir en direction de la cible. On essaiera d'éjecter le ballon le plus vite possible. Faire en sorte que la trajectoire soit la plus rectiligne et que la pointe soit bien orientée en direction de la cible. Enfin, toujours par deux, l'objectif sera de garder les coudes le long du corps, bloqués au corps, et de travailler uniquement le fouetté, avant-bras, poignet, doigt. On commencera à parler de gainage au niveau des abdos ainsi que d'expiration sur le temps de la passe. Au niveau intermédiaire, le joueur travaillera seul à une main. L'objectif cette fois-ci sera de travailler le mouvement entier du ballon, qui partira d'abord du bas du corps pour terminer très haut. Le ballon sera donc le prolongement du mouvement de notre corps et de notre bras. L'objectif sera de finir avec les doigts en direction du ballon. Fléchir les jambes, accompagner sur le tronc et finir avec les bras et les doigts en direction du ballon. Le mouvement doit être le plus souple possible. On ne force pas, on travaille sur l'amplitude. Le même exercice sera effectué à deux mains. On travaillera toujours sur l'amplitude et la souplesse et non pas la force. L'objectif sera de faire en sorte que la vrille soit la plus parfaite possible et que la trajectoire du ballon soit rectiligne. On essaiera de faire en sorte de finir bien pointe de pied et d'accompagner le ballon au maximum. Au niveau confirmé, deux joueurs seront placés face à face, appui parallèle, et on travaillera de nouveau à une main. L'objectif sera de commencer à travailler la dissociation entre le haut du corps et le bas du corps, ainsi que le fouetté du bras. On essaye de travailler sur l'amplitude en allant chercher bien derrière et en finissant bien devant, les doigts toujours orientés vers la cible. On parlera à nouveau de l'expiration sur le temps de la passe, ainsi que du gainage pour bloquer le mouvement. Le regard est bien lui aussi orienté du début jusqu'à la fin en direction de la cible. Dans un deuxième temps, les deux joueurs seront placés de profil. Donc cette fois-ci, on parlera véritablement de dissociation entre le bas du corps et le haut du corps. L'objectif toujours avec amplitude de chercher bien derrière et de finir vers l'avant. La main propulsive, qui propulse le ballon, doit finir parallèle à la main directrice.
L'objectif sera une nouvelle fois de faire en sorte que la trajectoire soit la plus rectiligne possible et la plus sèche possible. Le regard toujours orienté en direction de la cible. Au niveau expert, les deux joueurs sont de nouveau placés face à face de profil. Cette fois-ci, on travaillera à deux mains sur l'amplitude du geste. On se sert très peu des appuis, les jambes peuvent être fléchies. Dissociation entre le haut du corps et le bas du corps, l'objectif sera de travailler amplitude max. Bien partir vers l'arrière et finir en direction de la cible. Attention, rôle du regard important, tourner les épaules avant le temps de passe et non pas après. On essaye de prolonger au maximum le mouvement du ballon qui part bien de l'arrière et qui finit bien vers l'avant. Les appuis pourront être orientés en direction de la cible. Enfin, nous travaillerons le transfert d'appui. L'objectif sera de partir derrière, de se servir de sa jambe arrière et de faire en sorte que cette jambe, d'un seul mouvement, termine vers l'avant en direction de la cible. Donc l'objectif sera de retrouver tous les mouvements travaillés depuis le début avec le bras propulseur, l'autre bras directeur, ainsi que le rôle des appuis, l'importance des appuis qui vont nous permettre de travailler avec plus de force et plus de précision. L'objectif sera d'accompagner du début jusqu'à la fin la course du ballon et la trajectoire du ballon.